Je termine, Gilles Boulot tente de calmer les ardeurs de Michel Barnier mais se prend une fin de non-recevoir. Ce mardi 3 décembre 2024, Michel Barnier, menacé par 2 motions de censure, a été coupé par Gilles Boulot en pleine interview. Une dernière interview pour tenter de sauver les meubles ? Ce mardi 3 décembre 2024, Michel Barnier a reçu à Matignon Gilles Boulot, présentateur du JT de TF1 et Anne-Sophie Lapix, sa consoeur de France 2, pour parler des motions de censure qui le visent et qui devraient le faire chuter dans quelques heures. Le Premier ministre a alors évoqué plusieurs sujets, dont un qui le met très en colère. Il y a aussi la décision récente du groupe d'extrême gauche de faire une proposition que j'ai ici pour abolir le délit d'apologie du terrorisme, dit-il, ne pouvant pas terminer sa phrase puisque Gilles Boulot tente de l'interrompre. Revenons au concret, dit le journaliste pour calmer l'homme politique. Michel Barnier coupé par Gilles Boulot. Mais hors de question pour Michel Barnier de ne pas parler de ce sujet. Je termine, parce que je veux dire il faut savoir qui va être avec qui, solidaire de qui ? Lance-t-il. Menacé d'être renversé ainsi par les 2 blocs d'opposition, le Rassemblement national et la France insoumise. Michel Barnier a précisé qu'il était encore possible que les députés ne votent pas ces motions de censure, indiquant que chacun a une part de responsabilité, un réflexe de responsabilité, devant les Français. L'intérêt supérieur du pays veut dire quelque chose. Ce n'est pas une question de survie politique. Le Premier ministre tente de sauver sa place. Et pour tenter de faire comprendre l'ampleur des dégâts s'il était ainsi contraint de quitter son poste de Premier ministre, Michel Barnier explique que 18 millions de Français verraient leur impôt sur le revenu augmenter. D'autres en paieront pour la première fois parce qu'on n'aura pas pu inscrire dans la loi de finances la réindexation qui est prévue. C'est inéluctable. Une instabilité qui aura d'après ses dires immédiatement des conséquences sur les taux d'intérêt. Des explications alarmistes qui montrent à quel point le Premier ministre ne possède plus son avenir politique entre ses mains, mais qu'il se trouve bel et bien dans celle des députés. Les motions de censure doivent être votées d'ici à quelques heures. Le temps pour Michel Barnier de renverser la tendance ?